Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de Finactu, les vidéos sur l'actualité financière. Aujourd'hui, nous allons parler du calcul mensuel du taux d'usure. Qu'est-ce que le taux d'usure, me direz-vous? Le taux d'usure correspond au taux d'intérêt maximum légal que les entreprises de crédit sont autorisées à pratiquer lorsqu'ils accordent un prêt. Le taux d'usure vise à protéger les emprunteurs. Le taux d'usure varie suivant le profil de l'emprunteur, le type de crédit, immobilier ou consommation, et la durée de l'emprunt ou le montant emprunté. Au 1er janvier 2023, les taux d'usure de crédit immobilier sont ceux que vous voyez à l'écran. Cela signifie que pour une durée de 15 ans par exemple, le taux maximum de crédit et d'assurance ne peut pas dépasser les 3,53%. Maintenant que nous avons compris ce qu'est le taux d'usure, quels sont les changements apportés? Le 11 janvier dernier, la Banque de France a validé la modification temporaire du calcul du taux d'usure. Concrètement, c'est la durée d'actualisation du taux qui va changer. Elle se fera désormais tous les mois et non tous les trimestres comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Ce réexamen mensuel devrait devenir effectif à partir du 1er février ou du 1er mars prochain. Pour comprendre concrètement ce qu'apporte ce changement, intéressons-nous au taux d'emprunt actuel. Depuis 2022, le taux d'emprunt des crédits varie rapidement. Les taux de crédit bancaire étant recalculés d'un mois sur l'autre, alors que le taux d'usure était calculé jusqu'alors trimestriellement, certains mois, les crédits immobiliers étaient beaucoup plus difficiles à obtenir en raison de la fluctuation du taux. En effet, comme expliqué précédemment, si le taux accordé par la banque est supérieur au taux d'usure, celle-ci ne pourra pas vous financer. D'après le site internet Meilleur Taux, au 1er janvier 2023, les taux pratiqués pour les emprunts immobiliers sur 25 ans sont entre 2,30 et 2,80 pour un bon taux. Le taux d'usure correspondant à cette durée étant de 3,57%, il reste peu de marge pour y ajouter une assurance. C'est pour ces raisons qu'il y a eu une baisse de 20% des crédits immobiliers en 2022 par rapport à 2021. Cette baisse est aussi importante qu'en 2008, durant la crise des subprimes. Sur le graphique à l'écran, nous voyons très nettement le renversement entre les différents taux qui conduit à une absence totale de marge entre le taux de refinancement des banques et le taux auquel elles prêtent. Pour un marché sain de crédit immobilier, il faut un écart de 120 points entre le taux d'emprunt proposé aux particuliers et le taux d'usure. Nous pouvons voir sur le graphique que depuis le début de l'été 2022, nous en sommes loin. Cela explique pourquoi les dossiers sont bloqués. Il est impossible de prêter à 2,5% et de compter les différentes garanties comme les assurances entre 2,5% et 3,05%. L'écart est insuffisant. Le calcul du taux d'usure mensuel devrait permettre d'augmenter le nombre de crédits immobiliers autorisés. Cependant, cela n'influera en rien quant au taux pratiqué. Il faudra donc rester vigilant entre les taux de crédit immobilier qui augmentent et la baisse que cela devrait engendrer sur les prix de l'immobilier, afin de ne pas surpayer vos futurs achats immobiliers. Je vous remercie pour votre écoute et espère avoir été clair dans ces informations. Vous trouverez en description les sources de cette vidéo et des liens complémentaires vous permettant de compléter ces informations sur le sujet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air ou à vous abonner.